La structure d'une entreprise est définie par un ensemble de textes d'organisation, de fiches de poste, de règlements, de définitions des documents à utiliser, de procédures à respecter, etc. Du fait qu'ils sont nombreux, qu'ils peuvent concerner, soit l'ensemble des services, soit l'un d'eux seulement, ces textes ne permettent pas une compréhension du fonctionnement et de la structure d'ensemble de l'entreprise. L'organigramme apparaît comme un procédé de visualisation d'une structure et de son fonctionnement. C'est le schéma de structure d'une entreprise. Il répond à un double besoin, un besoin d'information du personnel et des tiers, qui sauront par l'organigramme à quel service s'adresser par exemple, et à un besoin de diagnostic, car l'organigramme permet d'étudier les structures, les liaisons, les procédures, en faire l'analyse critique afin de déceler les déficiences, et enfin de proposer ainsi des remèdes. L'organigramme est un graphique sur lequel tout organe, ou toute personne, de l'entreprise est représenté par une figure symbolique, généralement un rectangle, et les liaisons entre ces organes sont précisées par des traits. Il sert à indiquer la répartition des responsables, de l'ensemble des tâches entre les postes, et les relations de commandement qui existent entre eux. Il ne donne que peu d'informations en ce qui concerne la répartition des tâches, qui sont décrites dans des définitions de fonctions. Ces définitions de fonctions sont rattachées à l'organigramme par une référence documentaire avec révision. Selon les organigrammes, on trouvera les noms des services avec leurs responsables, les noms des services avec leurs responsables ainsi que la profession des personnes y travaillant. Parfois, les effectifs y figureront également. La richesse des renseignements dépendra de la complexité de l'organigramme et de ses destinataires. Deux types de relations vont figurer sur un organigramme. Des relations hiérarchiques, aux relations d'autorité, qui permettent la transmission des ordres, représentés en traits pleins, et des relations fonctionnelles, liées aux activités exercées, qui permettent la transmission des informations, le travail en groupe, sans aucune obligation d'exécution pour l'intéressé. Ces dernières sont représentées en pointillés. Un organigramme peut prendre différentes formes. Les plus répandues sont l'organigramme en pyramide. Le plus répandu, les éléments ayant le même niveau sont sur une même ligne horizontale, le plus élevé est en haut. On peut également évoquer l'organigramme en arbre, dont les éléments de même niveau hiérarchique sont sur la même ligne verticale, et le plus élevé est à gauche. Ou encore, l'organigramme replié, qui associe la présentation de l'organigramme en pyramide et de l'organigramme en arbre, où les cartouches y sont décalées du haut vers le bas et de gauche à droite. Dans les grandes organisations, les organigrammes sont élaborés par la direction des ressources humaines. Dans les organisations de plus petite taille, le directeur général peut s'en charger. L'organigramme intéresse d'abord le personnel, les clients et les usagers, et toutes les autres parties prenantes. L'organigramme est élaboré lors de la création de la structure, mais doit ensuite être mis à jour à chaque réorganisation. La date de mise à jour doit donc y figurer. Pour réaliser un organigramme, il faut d'abord décider, c'est-à-dire représenter l'ensemble de l'organisation ou une partie de celle-ci, procéder à des regroupements logiques, comme par exemple, regrouper les services dépendant du même responsable, ou bien regrouper les personnels travaillant dans le même service. Ou encore, regrouper les personnels par catégorie. Il faut également déterminer les niveaux. Si des entités sont à représenter, il faut les présenter de façon logique. Par exemple, aligner tous les services dénommés « direction », puis tous les services dénommés « sous-direction », puis tous les services dénommés « unité », etc. Ensuite, il faut passer à la réalisation matérielle de l'organigramme. Et enfin, il faudrait ajouter les mentions indispensables, telles que le titre avec le mot « organigramme » et le nom de l'entreprise ou de l'entité, la date et la légende qui comportera la signification des traits et des sigles, et qui doit figurer sur la même page que l'organigramme.